Dis ça aussi aux Gabonais. Quand tu demandais à ce que Billy Bizet vienne sur ton émission, tu avais oublié qu'il avait été content quand Billy Bizet est décédé? Hein? Tu travestis les propos des gens. Il dit qu'il ne regrette pas le fait d'avoir annulé la marche. Toi, tu viens dire que, oh non, il a dit qu'il ne regrette pas le fait que Mboulou Beka soit mort. Même quand quelqu'un est mauvais comme quoi, même Oligui qui passe le temps à torturer les gens. Tu as déjà entendu Oligui venir reconnaître devant les gens que, oui, je suis content quand Yohan Bunda est décédé. Il faut arrêter. C'est quoi ton problème? Et on te parle, tu dis que non, tu parles comme ça parce que tu es amoureuse de Billy Bizet. Je suis amoureuse de Billy Bizet, je suis aussi amoureuse de Ondosa. Le pauvre monsieur, il t'a fait quoi? Moi j'étais Ondosa et Billy Bizet. Demain, je te donne une plainte. C'est quoi, c'est ça? C'est comme ça qu'on fait la politique? Tu dis que non, Marlène est partie de chez Billy Bizet. Marlène t'avait dit un jour qu'elle est partie de chez Billy Bizet. Mais toi, l'avocate qui était avec toi, qui était dans ton parti politique, la dame là, qui s'est retrouvée avec Oligui là, elle est partie de chez toi. Pourquoi? Puisque vous voulez qu'on prenne des raccourcis. Maître Mabika qui a fait la déclaration au nom de Pur le jour qu'il y a eu le référendum devant l'ambassade du Gabon en France. Elle est partie de ton parti politique. Pourquoi? C'est quoi ces bêtises là? C'est quoi c'est ça? Tu viens de détruire le travail que les gens prennent le temps de construire pour des intérêts personnels. Mais si tu veux qu'on te soutienne, mon grand frère Moulenda, si tu veux qu'on te soutienne, dis-nous clairement que pourquoi vous allez soutenir Billy Bizet. Billy Bizet était au PDG. Ondosa a été ministre de l'enseignement supérieur. Moi, je suis neutre. Je n'ai jamais travaillé avec Omar. Soutenez-moi. Mais on va te soutenir. Propose-nous un projet. Viens nous dire que les petits, nous on est là, hein. Moi j'ai mon projet de société, je vais devenir président au Gabon. Quand tu parles de Billy Bizet pour dire qu'il n'a pas le droit ou il n'a pas la probité morale pour venir prétendre à être président de la République, toi tu penses que Jonas tu peux être président de la République au Gabon? Avec toutes les insanités que tu racontes? Des inventions que tu fais? Franchement, viens nous dire que non, vous me voyez là, j'ai un projet de société, mes petits. Venez me soutenir, mais je ne pense même pas que quelqu'un peut venir même dire que ton parti politique aujourd'hui est où c'est? Le parti politique est où? C'est quoi ces bêtises-là? Tu fais tes choses en tant que politicien. Tu as déjà vu Billy Bizet parler de tes choses? Tu fais tes choses en tant que politicien. Tu as déjà vu Ondosa venir parler de tes choses? Non. Pourquoi tu parles d'eux? Est-ce que c'est eux qui gèrent le Gabon aujourd'hui? Oh! Tu as pété les plombs, va à l'hôpital, frère. Si je connaissais là où tu habites, j'allais appeler les gens de la psychiatrie, là, ils allaient venir te chercher aujourd'hui là chez toi. Attends, je vais chercher ton adresse, je vais appeler les gens comment on appelle ça, des hôpitaux de fous là. Je vais appeler les gens là, ils vont venir te chercher chez toi aujourd'hui là. Parce que tu es complètement en train de perdre le nord. C'est quoi c'est ça? On te voit faire les choses, on se dit que bon, comme tu es en train d'attaquer Oligui, on te regarde, mais ce que tu fais, je sais pas. C'est complètement hors de la logique, hors de la norme. On se pose des questions. Que le grand frère, il a quel problème? Mon Dieu, j'ai vu une photo qu'il a fait avec Lia. On lui a donné les attributs de la chefferie avant de partir du Gabon. Tu regardes les photos, c'est Lia. Je dis que, oh, le papa là, il a quel problème? C'est pas le clash, hein. Moi, je te réponds parce que quand tu veux être élevé, tu n'as pas besoin de salir les autres. La dernière fois, tu n'as pas venu dire que, oh non, Billy Bizet sort avec la fille là, si c'est Aurélie Ndountoum bien qu'il a. Le pauvre monsieur, je l'ai appelé pour lui dire que, mais tu racontes ça pourquoi? Tu racontes des choses sur lesquelles tu n'as aucun élément factuel.
Tu dis qu'il allait prendre l'argent. Tu dis qu'il est parti chez Oligui sans emmener les gens de son parti. Quand on te met sur le fait accompli, on te dit qu'est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances. Tu dis maintenant que oh non, il est parti là-bas avec les membres de son parti politique qui sont venus te faire un compte rendu. Alors que même pas une heure plus tôt, tu as dit qu'il est parti là-bas seul. Est-ce qu'il y a une cohérence dans ce que tu dis? À un moment donné, si tu veux qu'on parte au clash, on va aller au clash. Ça, c'est quoi, c'est ça? Il faut arrêter ça. Et quand tu viens parler de Billy Bizet, tu ne parles pas que de Billy Bizet et d'Ondosa. Tu parles des personnes qui soutiennent Billy Bizet et Ondosa. Et je me sens directement visé. Parce que vous êtes des hommes aujourd'hui, vous n'êtes pas couilleux. Vous n'avez pas la capacité de prononcer les noms des gens. Quand tu viens parler de les personnes qui sont dans la diaspora, qui veulent vous donner, toi tu parles d'Ali Bongo. Toi tu peux parler d'Ali Bongo. Ali Bongo que tu as lavé ici là, c'est même peut-être à cause de vous là qu'Ali Bongo a perdu le pouvoir. Toi tu peux venir te lever pour dire que tu parles d'Ali Bongo. Et tu vas venir diaboliser Billy Bizet. Toi tu peux dire aujourd'hui qu'Ali Bongo est bien et puis Billy Bizet est mauvais. Mais quelle incohérence! Voilà pourquoi je dis que si j'avais l'adresse de là où tu vis, j'allais appeler aujourd'hui là les gens qui soignent les fous là qu'on devait venir te chercher chez toi aujourd'hui là. Parce que mon frère, tu es en train de perdre le nord. Et si tu vas aller au clash, je vais au clash avec toi parce que tu me fais pas peur. Tu vas venir raconter que oui, elle a couché avec un tel, elle couche avec un tel, elle couche avec un tel. Moi, je viendrai avec les éléments factuels pour démontrer que tu es fou. C'est quoi, c'est ça? Regardez-moi les choses. On a l'impression que toi, tu as été payé aujourd'hui pour venir vous raconter la merde. Ou bien si tu ne veux pas qu'on pense ça, dis-nous clairement quel est le fond de ta pensée. C'est quoi? Tu veux qu'on te soutienne? Parce que des fois, quand je te vois faire les lives là, les gens ils viennent là, ils t'appellent au président. Oh machin, oh ceci. Tu veux être président, mais dis-le clairement. C'est toi qui as fui l'élection présidentielle. Tu dis que Billy Bizet a retiré ses candidats aux élections législatives, mais Pur a un parti. Tu as un parti qui s'appelle Pur. Tu as proposé combien de candidats aux législatives au Gabon? Tu as ton parti qui s'appelle Pur. Pourquoi tu n'as pas pris un de tes éléments? Tu es venu faire la publicité ça pour dire que tu as eu ces 1500 ou 15 000 adhérents à ton parti Pur. Pourquoi tu n'as pas pris un élément de ton parti Pur là pour qu'il soit président au Gabon là-bas? Et puis on allait le voter. On allait le voter, lui au moins. Je suis sûr que de ceux-là, il serait sorti peut-être quelqu'un qui n'a jamais flirté avec le pouvoir. Et les Gabonais se seraient alignés derrière lui. Tu n'as pas de parti politique. Toi, tu peux venir parler de Billy Bizet. Tu es en train de soutenir aujourd'hui, tu défends corps et âme. Tu as fait combien de vidéos pour parler de Hervé Patrick Opianga? Combien de vidéos pour parler de Hervé Patrick Opianga que vous êtes venu dire ici que oui, c'était lui qui faisait comme ça avec les petits garçons, c'est lui qui faisait comme ça avec Ali Bongo, c'est lui qui faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, maintenant, Opianga, tu as fait peut-être 100 lives sur Opianga. Opianga t'a donné l'argent. Quand tu me dis que je soutiens Billy Bizet parce que Billy Bizet est trop beau, que je suis amoureuse de lui ou bien qu'il m'aurait donné de l'argent, toi tu soutiens Ali Bongo ou bien tu soutiens Hervé Patrick Opianga aujourd'hui, sur quelle base? Giovanni, si tu veux parler, tu parles. Ben écoute, moi, quand on était là-bas, je t'ai demandé de descendre simplement parce que quand quelqu'un a des éléments matériels pour étayer ce qu'il dit, il ne se bat pas. C'est-à-dire que toi qui crois que tu peux venir, tu peux être une force de contradiction face à lui, il te laisse parler, il va jusqu'au bout. Dès ton entame, j'ai compris que bon, le mec était là, en mission commandée, pour faire ce qu'il y a à faire. Et il faut qu'on sorte nous aussi des émotions. Parce que je suis resté encore un peu, j'ai entendu le monsieur qui a réagi après, qui dit qu'on veut un jeune, on veut tel, on veut les gens de la diaspora. Vous semblez oublier le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous semblez oublier le contexte dans lequel Billy Bizet finalement s'est retrouvé à être le candidat de l'opposition. Pendant que eux, ils font le pitre en France, aux États-Unis,
parce que la constitution a été verrouillée pour ces gens-là. Nous sommes ici ceux qui ont commencé par interpeller les gens de la diaspora sur la nécessité de voter contre un projet constitutionnel qui les excluait du processus. On est logique jusqu'ici. Hein. On est logique jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on a fait ce combat-là, on a fini ce combat, on est revenu en interne. Lorsqu'on a organisé les émissions sur le purgatoire, c'était pas nécessairement pour faire passer les candidats pour faire passer. Parce que on s'était, nous, donné la mission de sortir un candidat malgré tout. C'est-à-dire qu'on avait perdu l'espoir d'avoir un candidat qui correspondait aux critères que la majorité des Gabonais voulaient face à Oligui. Et Oligui avait compris une chose, c'est que si on laissait cette compétition ouverte avec une primaire, par exemple, dans l'opposition, avec des profils comme ceux que nous tous on appelle de tous nos voeux, il ne gagnerait pas l'élection. Donc il a pris ses précautions. Et certains qui viennent faire la grande gueule aujourd'hui sur le live pour dire que on veut des jeunes, on veut des nouveaux visages, on veut des gens qui n'ont pas... sont ceux qui ont soutenu la constitution qui excluait tous ceux qui avaient la possibilité de se présenter. Vous voulez des jeunes comme Giovanni, mais Giovanni n'est pas marié. Franchement. Un autre critère qui exclut les gens. Donc c'est sur la base de critères que nous nous sommes sentis obligés de trouver malgré tout quelqu'un à soutenir face à Oligui. Je me rappelle, dans la même dynamique, Joa et moi, nous sommes allés voir Mahanga Moussavu. On voulait avoir un entretien avec lui pour lui faire comprendre la nécessité pour lui de changer de paradigme et de méthode. Et l'élément de base qu'on avait, on lui a expliqué que est-ce que, politiquement parlant, un monsieur comme Ping pouvait se mettre debout devant Mahanga Moussavu? C'est-à-dire qu'en termes d'aura politique et tout. On lui a fait voir que Ondorosa, par exemple, dans le groupe qu'il a choisi en 2023, n'avait pas l'aura nécessaire pour être le candidat de l'opposition. Mais il a pu passer entre les filtres. Pourquoi? Mais parce que, certainement, il y a une remise en cause qui se fait au moment opportun. C'est-à-dire qu'au moment de la décision, ils savent se mettre en cause. C'est ce qui a fait de ce qu'ils sont devenus après. Mais toi, Mahanga Moussavu, avec le CV que tu as, pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ce niveau? Peut-être que le problème, c'est toi. Il nous a expliqué, il nous a fait du Mahanga Moussavu. On a enlevé notre corps, on est parti voir ailleurs. Si on avait vu un profil neutre, capable de tenir la trajectoire, et d'ailleurs, on est même encore allé plus loin. Vous vous souvenez du candidat qui avait dit en 2023 que moi, je ne suis pas plombier? C'est pour vous dire qu'on cherchait, nous aussi, les profils. Donc, qu'on ne vienne pas faire passer les gens pour des gens qui sont totaux, qui ne savent pas mesurer les enjeux du moment. On cherchait un profil neutre, vierge. On est allé voir ce type-là. Moi-même, pendant une semaine et demie, j'ai traîné avec le personnage. Mais j'ai compris que là aussi, il y avait trop de limites. Je lui demande, est-ce qu'il a pris part... Enfin, je le motive à prendre part au débat de la Constitution. Il ne veut rien dire là-dessus. Lui, il veut juste aller à la présidentielle. Et il dit que derrière, il ne veut pas faire une campagne où il pointe du doigt les adversaires. Quelle campagne tu fais comme ça? On avait compris qu'il n'était pas taillé pour faire cette campagne-là. Et on s'est retiré. On avait qui en face? On rejoint Bilé Binze à la dernière minute. À la dernière minute, on rejoint Bilé Binze. Parce que, visiblement, personne ne nous donnait satisfaction, personne n'est rentré dans les critères qu'on avait établis. Donc, pendant que vous faites la tchatch, nous, on est sur le terrain, on prend des initiatives. Ne pensez pas que on vient là parce qu'on veut être là ou bien parce qu'on veut reproduire les mêmes recettes de toujours. On a été au cœur des initiatives pendant cette présidentielle. Et parce qu'on avait juré que c'était tout sauf Oligui, on s'est rabattu sur le seul qui paraissait à ce moment-là, le seul capable de prendre, de battre Oligui ou de le secouer malgré tout. Donc, on n'a pas fait un choix parce qu'on nous a payé comme certains qui finalement aujourd'hui montrent que toutes leurs orientations ou toutes les positions qu'ils prennent sont finalement des positions payées
Et je le dis ici pas parce que ce soir il y a un clash, mais Jonas, j'en dis la même chose pour les lives, les notes ici ont couru à l'époque où on entendait bien Jonas en train de négocier de l'argent avec Adjatis sur le fait que on a donné de l'argent à un tel pasteur ou de l'argent qui vient de Libreville, et eux ils ne peuvent pas prendre moins que ça parce que eux ils sont plus importants, ils sont en haut de l'échelle. Ça c'est pas quelqu'un qui a fabriqué ça. On avait compris que ils font beaucoup là, c'est parce que l'argent. Mais si on avait les mêmes considérations que lui, on dirait pas quoi ce soir. Que nous aussi on se mélange pas à cette catégorie là parce que c'est de la racaille. On peut aussi dire, parce que ça sont les gestes du système. Le système, c'est pas seulement ceux qui ont été au pouvoir. Mon Dieu. Le système, c'est ceux qui prennent l'argent aussi pour faire le travail que nous faisons là. Ils orientent les débats par rapport à s'ils ont reçu l'argent ou non. Parce que quand Jonas peut prendre des lives entiers où il défend délibérément Ali Bongo en disant même que, même sur ses origines, c'est un fantasme. Et aujourd'hui, lui, le grand journaliste d'investigation, vient nous dire que ce sont les radicaux Bateke qui l'ont induit en erreur. Mais c'est pas lui le grand reporter, le grand journaliste d'investigation. On te donne une information, tu prends seulement, tu parles. Mais il va venir dire la même chose dans quelques mois sur ce qu'il vient d'avouer. Pourtant, il dit qu'il est journaliste d'investigation. Je trouve quand même assez étrange que ce soit seulement il y a 2 semaines qu'il ait pu trouver le monsieur qui est venu faire le témoignage pour dire que, effectivement, Joséphine Kama était enceinte d'Ali Bongo et qu'à cette époque, il côtoyait la famille. Depuis pratiquement 14 ans qu'on a dit que Ali Bongo n'était pas le fils d'Omar. Et Jonas est allé dans ce sens-là. Mais princesse, il n'allait pas en disant que les Bateke disent. Tu vois, moi si je viens, je veux remettre en question les éléments de ta filiation. Comme je n'étais pas à l'origine, je peux citer un membre de ta famille en disant, bon, ton oncle même a dit que tu n'es pas la fille de ton père. Tu vois, parce que je donne une référence, ton oncle. Mais si je viens affirmer que tu n'es pas la fille de ton père, toi tu es un Biafra, ou bien tu t'as acheté, c'est que j'ai les preuves de ce que je dis. Pas juste des témoignages de quelqu'un qui se lève un matin pour venir dire que elle n'est pas la fille de son père. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on a reçu un peu, on veut galvauder l'histoire. Mais c'est de la pure manipulation. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les extrémistes Bateke qui ont sali l'histoire d'Ali. Moulenda n'a jamais pris position ferme où il affirme clairement qu'Ali Bongo n'est pas... Nous tous, on a tenu le procès là ici. Mais aujourd'hui, rétro-pédalage. Aujourd'hui, les civières sont devenus des anges aux yeux de Moulenda, qui n'ont jamais rien fait. Donc, à un moment, il faut qu'on soit lucide. Dans ce combat-là, on est bien conscient que les papas là que nous on a trouvés là dans le game là, c'est ça leur travail. Ça se mouillait d'argent. Même à l'époque avec Ping, il y a personne. Ils sont rares ceux qui vont te dire qu'ils ont fait le combat avec Ping sans avoir été payés. Même les simples déplacements, ils étaient payés pour ça. Et donc ça peut justifier les positions qu'ils prennent aujourd'hui. Maintenant, je me demande sur la logique et de prendre ce soir, que ce soit les Bongo, que ce soit Billy, que ce soit Ali Akbar, que ce soit toutes les personnes qui l'ont visé ce soir. Je me pose la question sur l'opportunité de le faire ce soir. Lorsqu'il aura fini de les flinguer, Oligui sera parti du pouvoir. Franchement. Parce que la priorité maintenant, c'est de flinguer des gens qui n'ont plus aucune influence sur le pouvoir. Mais on comprend. On a compris, on n'est pas des enfants. On a compris. On a compris que, bon, peut-être que tu veux rentrer, ou peut-être que tu as reçu des mallettes d'argent, parce que le pouvoir est aux abois. Et tu as fait le peu de au Bongo, ils ne t'ont peut-être pas donné l'argent que tu espérais. Tu as appelé Billy Binze pour qu'il vienne s'afficher avec toi, il ne t'a pas donné cette occasion-là. Tu as appelé certaines Ali Akbar pour la même chose, et tu te rends compte que malgré le fait que tu essaies aujourd'hui de les blanchir, personne ne réagit. Et donc tu prends position, tu flingues les gars, et tu les diabolises au maximum. Quand on dit que Billy travaille pour Oligui, dites-moi un peu, c'est quoi la logique dans ça? C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'au Gabon, là,
Billy serait resté à l'intérieur de la machine, il n'y aurait pas eu de visage qui incarne l'opposition. Il avait besoin de payer quelqu'un pour qu'il vienne faire l'opposant. Même vous-même, ça a du sens. Ce sont les fantasmes qu'on a conçus pendant des années ici. Ça se voit. Tu ne peux pas venir là, surtout là où le pays est en déroute comme ça. C'est-à-dire que le pays est quasiment au bord de la faillite. Et quelqu'un qui travaille pour toi, et c'est lui qui te donne les coups les plus violents alors que tu es au bord du précipice. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? C'est lui que tu payes pour jouer un rôle. Alors que tu as déjà la corde quasiment serrée au cou. On va te balancer dans la falaise, dans la falaise. C'est lui qui vient encore t'exposer plutôt que de caresser dans le sens du poil. On a vu, quand on a soupçonné des gens comme Iloko de travailler pour le pouvoir à la présidentielle, souvenez-vous de ses positions. Est-ce qu'il a tiré une seule fois sur Oligui qui était celui qu'il fallait déloger du palais? Non, il a choisi de casser tout ce qui faisait... Enfin, quand je dis tout ce, c'est Billy. Sa cible, c'était Billy. Pourquoi? Parce qu'on avait tous compris qu'il était là pour jouer le jeu du pouvoir. Jamais il n'a jamais attaqué Oligui. Jamais, au grand jamais. Quand vous dites qu'il a sorti encore quel autre agrussi là, je me m'oublie. Il dit que Billy Bizet est parti rencontrer Oligui sans EPG. Ce qui est tout à fait faux. Mais même si... Mais non, princesse, attends. Billy part pour la première fois avec les membres de l'EPG. Quand il sort du palais, il y a le scandale Iloko. Non, le regard du roi, faut pas, ne bloque pas l'amour sucré salé et puis Daiken, parce que j'ai demandé à sucré salé de te débloquer, elle t'a débloqué là-bas. Donc, quand il part pour la première fois au palais avec tous les gars de l'EPG, moi je suis même pas encore là-bas. Quand il sort, il y a un scandale. Le scandale est provoqué par qui? Iloko. Qui monte une histoire de ils ont réussi 150 millions, Billy a partagé les miettes aux autres. Même quand tu es bête et fou, ça veut dire que tu reproduis la même chose, tu continues à mener les gens alors que ils savent pourquoi tu vas au palais. Puisqu'on t'a déjà infiltré un qui a été capable de te salir sur une histoire pour laquelle il n'a jamais pu apporter la preuve. J'ai dit, dans ce pays-là, on connaît l'histoire politique de ce pays. Moukani Iwangope à son âme a été reçu une fois par Akombesi. Moukani, quand il sort du palais, il dit qu'il n'a jamais été là-bas. Il a juré, moi, lui, qu'il n'a jamais été là-bas. Le pouvoir a dit que si. Les gars lui ont sorti les photos, il est assis au palais. J'avais dit ça à un des gars sur les plateaux télé, que nous tous là, on veut voir le Billy là en train de prendre les sacs d'argent, parce qu'au palais, c'est truffé des caméras. Quand vous donnez des sacs d'argent, comme vous aimez humilier les gens, quand vous donnez des sacs d'argent, forcément, on va voir. Sortez même une simple photo et puis tuez le gars politiquement. Parce que c'est la seule chose aujourd'hui qui peut faire que si on voit un truc comme ça, tout le monde, je serai moi le premier à me détourner de la personne. Quand j'ai dit que il a dit que Oligui a donné de l'argent, peut-être que je me suis trompé au niveau du montant. Moi j'ai dit 30 milliards. Lui, on me dit qu'il a dit 3 milliards. Quand je le lui ai dit, il a dit quoi? Il a dit que il n'a jamais cité un montant, non? Donné le montant. Oui. Pourtant, il a bien dit 3 milliards. Voilà. Et quand je lui rappelle ça, je lui dis est-ce que tu as des preuves que Billy Bizet a reçu de l'argent? Il me dit oh non, ce sont les gens qui étaient là-bas avec lui. Finalement, il est parti avec des gens, alors qu'il y avait même pas 10 minutes, tu disais qu'il est parti à la présidence seul. Mais là encore, c'est le grand journaliste d'investigation qui parle. Donc imaginons que dans 3 semaines, quelqu'un d'autre vienne lui dire que Jonas, c'était une fausse information. Il va dire quoi? Parce que là, il est venu avec des certitudes. Hein. Il va trouver l'excuse en disant ah, mais ce sont les gars de l'intérieur qui m'avaient dit. Mais la vraie information, c'est celle-là, c'est qu'il n'a jamais pris l'argent. Là, c'est si Billy le reçoit et qu'il lui donne sa part. Parce que, en définitive, c'est comme ça qu'il fonctionne. Cette histoire d'argent, il y a tellement de versions dessus qu'on sait que c'est faux. Parce que si soit c'est une histoire réelle, et toutes les personnes qui nous informent de ces choses-là viennent avec une seule bouche. Viennent avec une seule bouche. Vous ne pouvez pas changer. Aujourd'hui, c'est 3 milliards. Hier, c'était 600 millions. Avant hier, c'était 50 millions de la bouche d'Iloko. Finalement, c'est quoi le montant? Finalement, c'est quoi le montant? Il faut qu'on nous dise.
Personne n'a jamais dit ici que Billy était un saint. Personne. Lui-même, Billy ne s'est Mais jamais lui-même, il a défendu. reconnu. Lui-même, il a dit que Franchement. ce qu'on a fait n'était pas tout à fait bien. Je suis une portère qui assume ses tâches. Mais les tâches, ça, c'est quoi? C'est lui le grand-père des proverbes. Quand Billy parle des tâches, les tâches, là, il s'agit de quoi? Mais Billy disait a le droit et la légitimité de critiquer ce qui est fait aujourd'hui, puisqu'on lui a dit qu'on t'a enlevé parce que tu ne faisais pas bien. Maintenant que vous qui êtes arrivés, vous faites mal, vous voulez que je me taise? Non, mais je vais vous dire que, ben écoutez les gars, vous m'avez enlevé parce que vous vouliez être chef à la place du chef, sinon que ce que vous êtes fait est exactement ce qui se faisait. Mais en pire même, il a la légitimité de le dire. Mais princesse, même si ça n'avait pas été par les armes qui seraient parties, même si on l'avait enlevé par le vote, j'ai été gouvernant, vous m'avez critiqué au prétexte que je ne sais pas faire les choses. Quand vous m'enlevez, je me retrouve dans l'opposition parce que je ne veux pas travailler avec vous. C'est légitime que je vous critique, même si je n'ai pas été bon. Ça se voit partout dans les grandes démocraties, c'est ça. Hollande là, que les Français ont caricaturé comme le plus grand tocard de l'histoire politique de la France, à la tête du pays. Aujourd'hui, il ne critique pas Macron. Les gens de LR, ils ont été au gouvernement avec Sarkozy pour beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, ils ne critiquent pas Macron au nom de ceux qui ont échoué hier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. On ne demande à personne de supporter Billy, mais arrêtez de monter des histoires. Mais monter des histoires? C'est quoi le problème? Bonsoir, le Phénix. C'est comment? Mais c'est Jonas qui a été de dérailler, de péter les plombs là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, pourquoi vous soutenez Billy Bizet et les activistes de la diaspora aujourd'hui qui sont en train de vouloir, comment on appelle ça, immuniser Billy Bizet, alors que tout le monde sait que Billy Bizet c'est un fanfaron, il était venu dire qu'il ne regrette pas la mort de Mboulou Beka, c'est à lui que vous voulez donner le pouvoir. J'ai dit que mais c'est quoi ton problème en fait? Il nous a lavé la main. Qu'on on soutient Billy Bizet, que Billy Bizet nous a reçus à Lyon, il nous a donné l'argent, et des bêtises qu'il raconte. Il est sur quel live? Il est sur YouTube là-bas. Oh, lui aussi, pourquoi il fait ça? Mais je dis que le papa là, on dit qu'il est devenu fou, il pète les plombs. Oh, c'est pas bien. Non, c'est le game. C'est pas les pétages de plomb. Non, moi je sais pourquoi je dis ça. Dans la politique, est-ce que c'est une question de game? Oh. Mais c'est toi, c'est Phoenix, c'est toi, c'est vous qui ne prenez pas l'argent des gens. Lui, il fait le game. S'il a été payé, il est en mission, il fait sa mission. Il a réussi, c'est bon. Et il paraît que hier, il a tout vionné Dana, hein. Bah alors, vous pensez que c'est quoi? Même vous-même. Vous pensez que c'est quoi? ACB, là, non? Oui, il est là, en France, non? Oui, il m'a dit qu'il devait être là. Il ne veut aucun fauteuil. Pourquoi? Il a été incapable. Son propre parti politique, il a été incapable de le maintenir resserré. Il a été incapable de faire naître son propre parti politique. Vous pensez qu'il peut non, là, Yajo, c'est uniquement sur Billy Bizet. Il a dit de tirer sur Billy Bizet. Il a dit de tirer sur Dossa. Il a dit de tirer sur tout le monde. Il a même tiré sur moi. J'ai dit que mon Dieu. Il tire sur tout le monde. Tous ceux qui sont aujourd'hui les qui sont là, je dis qu'il va se calmer. Je reviens. Vas-y d'abord, va essayer d'abord, tu vas nous revenir. Oh. Non mais c'est le game. Moi je te dis que je vais te donner d'autres détails en inbox. Parce que je garde les balles. Si Jonas dit qu'il va rentrer en clash avec moi, je vais lui donner 3 jours pour déménager de là où il est. 3 jours, il va déménager de là où il habite. C'est le game. Vous êtes dans les games. Je ne sais pas. Faites vos games. Chrono, tu viens bavarder parce que tu es nostalgique du Silam. Mais mes enfants. Donc, depuis qu'il collabore avec toi là, il n'a pas compris que j'étais au Silam. Mon Dieu. Il faut que ça sorte aujourd'hui parce que tu es en train de le confronter. Mais ça montre combien les gens sont manipulateurs. Et je suis monté avec tout le respect possible. Hein. C'est lui qui a voulu dégamer parce qu'il n'a pas d'argument. Mais bien sûr. Il met en face de ses déclarations, tu poses 2-3 questions, il est complètement dérouté et là, automatiquement, il vire.
Ça se voit dans son attitude. Dès qu'il a su que c'était toi-même, ça commençait à trembloter dans sa voix. Parce qu'il avait compris. Mais oui, c'est un jaloux, on le sait depuis. Hein. C'est pas parce qu'on est là, genre, on se congosse. Ça, là, on connaît ça. Là, c'est la vérité. On se congosse, on sait qui est qui. Tu ne peux pas venir dire que tu vas critiquer Billy Bizet et faire des lives où tu dis que Ali Bongo est super président, qu'on nous a trompés, mais si tu reconnais qu'on nous a manipulés par rapport à Ali Bongo, ça coule de source. En fait, tu dois reconnaître également qu'on nous a manipulés concernant Billy Bizet. Mais c'est ça toujours. Bonsoir, je vais descendre. Je vais juste dire le regard du roi. Faut pas dire que j'ai bloqué les gens. En fait, quand Princesse a dit de débloquer le regard du roi, j'ai débloqué. Le problème, c'est que j'étais confondu à l'œil de l'aigle. Désolé encore. Mais, et puis, j'ai bloqué ceux qui manquaient de respect à Princesse, qui manquaient de respect à Yaya Jonas. En fait, là, je suis perdu. Moi, je suis là, je n'ai plus sommeil. À un moment donné, vous nous mettez où quand vous faites ça? On fait comment? Non, maman. L'amour sucré salé. On fait comment? L'amour sucré salé. Moi, ce que je veux te dire, et je veux que ça soit clair pour tout le monde, ne venez pas sur le méta en développant des sentiments personnels envers les individus. Prenez vos positions par rapport à l'idée que vous faites de notre pays. Parce que dans le combat, là, il y a tellement de menteurs. On n'est pas tous là engagés pour les mêmes causes. Et comme ce soir-là, tu en auras encore et encore. Pourquoi? Quand nous, on a fait appeler notre émission le purgatoire, c'est pas parce qu'on cherchait un nom ou machin. Mais le temps que nous sommes en train de faire là, tous Gabonais autant que nous sommes, tous passeront au purgatoire. Le nouveau Gabon que nous appelons tous de nos voeux là, les âmes comme celle de Jonas n'ont pas accès là-bas. Parce qu'ils savent combien ils game. Et soyez-en sûrs, si le truc là se fait étape par étape comme ça, c'est-à-dire qu'on ne nous amène pas directement à un vrai changement d'un coup sec. Parce qu'il y a encore trop de menteurs dans le game. Trop de menteurs, il y a trop d'imposteurs. Et ces imposteurs-là, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un dont on a appuyé le bouton de programmation. Quand ton jour arrive, tu fais les choses comme le fou, tu commences à enlever ton masque toi-même, tu enlèves les habits au centre du village, tout le monde va voir finalement ce que tu cachais en bas. Quand vous n'avez pas compris ça, vous allez vous faire mal. Ne venez pas avec les sentiments. Venez avec votre amour pour le Gabon. Giovanni, par exemple, hier, quand Princesse a fait le purgatoire avec M. Ondosa, moi, elle a des questions qu'elle a posées que ça ne se ressent pas qu'elle est du côté d'Ondosa. Mais on n'est pas du côté d'Ondosa, on est du côté de la vérité. C'est justement ça. Mais maintenant, moi, je voulais aller dormir après toute une journée de vouloir délivrer mon pays. Je tombe sur un live où tout, mes bons grands, ma petite et compagnie sont en show. Je fais comment? Entre ceux qui viennent profiter. Amour sucré, moi, je n'étais pas en show. Moi, je voulais comprendre la logique oui, de Jonas. effectivement. Oui, parce que Jonas, il a l'habitude de faire des lives à charge contre les activistes, mais il le fait en soum-soum. Aujourd'hui, il était quand même important que moi, je me situe par rapport à Jonas. Tu tires sur Ondosa, ok. Tu tires sur Billy Bizet, d'accord. Tu nous proposes qui? Parce qu'il faut que le Gabon se libère. Quand le Gabon se libère, qui va prendre le pouvoir? Parce que la personne qui va prendre le pouvoir au Gabon ne viendra pas du ciel. Non. Dis-nous par exemple que, moi je suis là, j'ai mon parti politique. Moi, je suis plus blanc que Billy Bizet. Je suis plus blanc que Ondosa. Moi, j'aimerais que tous ensemble, on se mette derrière moi. Vous vous mettez derrière moi pour me soutenir pour que je vienne libérer le Gabon. Ouais, c'est pas facile. Hein. Comme ça, on connaît ta position. Tu ne peux pas venir tirer sur tout le monde. Après, quand tu veux donner, tu donnes la parole aux gens. Tu ne fais même pas une conclusion pour nous proposer quelqu'un derrière qui on doit se mettre. Parce qu'on a besoin d'un leader. Tout le monde ne peut pas se lever pour dire qu'il va être président. Quand il me dit que même toi qui es en train de faire l'activiste, tu peux devenir présidente. Mais, à un moment donné, quelqu'un ne va pas se lever comme Oligui, qui n'a aucune expérience en politique, qui n'a aucune, aucune expérience en la gestion d'un État, va se lever par hasard pour venir dire qu'il va être président. Et surtout qu'il y a encore tout un système à dégager. Hein. Mais même une question de logique, ça veut dire que c'est pour vous montrer que l'homme n'est même pas structuré et il ne sait même pas de quoi il parle lorsqu'il parle de la présidence. On est président parce qu'on a des grands contacts, on est dans les grands réseaux. Lui, il est en France depuis combien d'années?
Est-ce qu'il peut me dire qui sont ces réseaux en France? Franchement. Depuis quand il travaille pour se dire, j'ai été à tel endroit rencontrer telle personnalité, j'ai été à tel endroit rencontrer tel groupement d'intérêts. Et sur la base de ça, je pense aujourd'hui que toutes ces personnes sont susceptibles de m'accompagner. Lorsque Ping parle du carnet d'adresse, vous pensez qu'il fait allusion à quoi? Au live TikTok qu'on fait? Ou bien les éléments du Trocadéro? C'est à ça qui faisait allusion. Tu ne deviens président dans aucun pays du monde si tu n'as pas de contacts. Il est en France. Si l'ambition c'est de devenir président le plus vierge de l'histoire du Gabon, qui commence par nous faire la preuve des démarches qu'il a faites dans ce sens-là, au moins on saura que Jonas a travaillé et aujourd'hui on peut l'accompagner parce que au fond, dans cette affaire de politique là, dans cette affaire de prise de pouvoir là, le soutien populaire c'est ce qu'on te demande en dernier ressort. Si vraiment il a l'expérience et il a le truc pour devenir président du Gabon, il doit pouvoir le savoir. Attends. Glenn H, Andrew en train de dire quoi là-bas? Il dit quoi? C'est lui qui, en fait, il n'arrange pas les choses. Moi, je comprends pas. Mais il dit quoi? Non, mais de toute façon, En fait, Andrew, bonsoir, excusez-moi. Andrew est en train de faire genre le grand analyste de la vidéo où Oligui se retrouve, je pense, au Yem là-bas avec Ondosa. Mais je dis quand même que c'est quand même malsain ce truc-là. Pourquoi? Qu'ils sont en train de faire? Parce que on connaît comment là-bas il fonctionne, Oligui. Ça veut dire que il te prend, il t'amène, tu es le colis. Donc je ne vois pas pourquoi il va prendre la vidéo là alors qu'on sait très bien que c'est comme ça. On arrête les gens, on va les mettre devant la télé pour dire que parle comme ça. Donc ça n'a même pas lieu d'interpréter cette vidéo parce qu'on se rend très bien compte. Peace. Les gens, ça c'est de la sorcellerie. Je veux te dire une chose. Ondosa était le premier à nous interpeller tous sur le fait que ce coup d'État là, il est fait contre le peuple. C'est un coup de palais. Qui l'a soutenu? Personne. Il s'est retrouvé isolé. Le gars a perdu confiance. Il s'est dit, bon, ok, si le peuple va là-bas, je ne peux pas être un leader sans peuple. Je vais essayer de suivre le peuple. Il l'a fait, ça peut se comprendre. Faut pas qu'on en fasse comme si c'était... Ça avait vomi. C'est franchement. Ils ont expliqué leur sauveur Josué. Mais voilà, pourquoi nous... Et en plus, excusez-moi, je suis tombé sur un live tout à l'heure des Kuna Pro Max. Ils ont le live de Jonas là-bas en direct avec eux, hein, en train de rigoler. Donc on est en train de vouloir sauver notre pays. Ils sont en train de faire tout un jeu. Mais c'est pas possible. On va pas s'en sortir. Mais il faut regarder. Il faut pousser le bouchon un peu plus loin. Aujourd'hui, Oligui est en difficulté plus que jamais. Et au moment où Oligui est en difficulté, au lieu que les gens se concentrent sur le fait qu'Oligui soit en difficulté, pas de notre faute. Oligui n'est pas en difficulté à cause de nous. Oligui est en difficulté parce que il n'arrive pas à gérer le pays. Donc ce n'est pas de la faute des activistes si Oligui est en difficulté. Donc au lieu qu'on se concentre pour démontrer qu'effectivement ce monsieur n'est pas là, il n'est pas fait pour diriger ce pays, on a quelqu'un qui vient lui prêter main forte. Parce que ce que Jonas est en train de faire aujourd'hui, c'est de totalement, je sais pas, foutre en l'air toute la cohésion, tout le travail qui a pu être fait. Ça a été un travail énorme que de démontrer que ce monsieur, je parle d'Oligui, n'a été qu'un menteur du début à la fin. Donc, pendant qu'on est là, on est au milieu du chemin, sinon presque à la fin, vous avez un individu qui arrive pour dire que non, ben écoutez, il n'y a aucun homme politique au Gabon qui peut prendre le pouvoir après Oligui. Donc, la conclusion c'est quoi? C'est qu'Oligui reste là. Mais en plus, même princesse, ce qui est là, c'est que après même de faire le travail qu'on a fait, on aurait même pu mettre Billy à part, à côté après. Quelqu'un d'autre pouvait venir... Bam, comme ils ont fait par exemple. Mais le problème c'est que vous ne suivez même pas les interventions de Billy. Billy n'a jamais dit que il veut être président coûte que coûte au Gabon. C'est ça, moi je regarde. Il n'a jamais dit ça. Et Billy a même dit que il est capable, il est disposé et disponible à se mettre derrière quelqu'un qui voudrait bien porter la cause. Ils sont où? Ouais. Mieux. Quand Billy va appeler Ondosa, la dernière sortie qu'ils ont tous fait ensemble, est-ce qu'il ne s'imagine pas qu'Ondosa a gagné l'élection dans les urnes? Il le sait. Donc il sait qu'Ondosa ne va pas s'incliner devant lui.
Et comme ces rencontres-là, je les ai préparées avec lui et avec certains d'autres jeunes au parti, je peux vous dire dans quelle disposition il est. Il faut qu'on construise une dynamique autour de tous ceux qui se reconnaissent pas dans la gouvernance oligui. Et il faut qu'on donne à chacun la place qui lui revient de droit. Il faut tout faire pour que ça soit une organisation où il n'y a pas... C'est pas parce que ça vient de nous qu'on devra prendre le leadership. Ça vient de lui. Donc les gens, au fond, racontent tout et n'importe quoi. C'est des balivernes. Moi, je demande que Andrew, quand il est en train de parler là-bas, j'espère qu'il ne prononce pas mon nom là-bas. Hein. Non, il ne prononce pas. En fait, il est en train la vidéo là. Je te disais le problème, c'est qu'il est en train il fait le travail qu'il a toujours fait quand il monte dans tous les panels pour Ondosa, parce que lui, son problème, c'est Ondosa. Mais l'intérêt, c'est quoi, en fait? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand vous venez désinguer Ondosa, vous désinguez Manga Moussabou. Son problème, c'est ça, douleur, c'est Ondosa. Oui, mais en quoi ça nous fait avancer sur le combat? En quoi? En quoi ça déstabilise Oligui finalement qui a le pouvoir? Soit on est convaincu que le travail qu'on fait aujourd'hui, notre mal, c'est celui qui a les manettes entre ses mains. Parce que moi, Manga Moussabou, c'est un personnage que j'aime pas, mais il n'est pas au pouvoir. L'intérêt pour moi d'allumer ma caméra pour dézinguer Manga Moussabou, c'est où? En quoi ça déstabilise Oligui? Moi, je n'aime pas qui d'autre. Je peux prendre qui dans l'opposition actuelle. Ils sont nombreux comme ça, et des visages, toi, tu sais que bon, lui là aussi, non, c'est même pas la peine. Mais l'idée d'aller prendre ma caméra et d'en faire une cible actuellement, et où? Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir? Ça n'a aucun sens. Ça dit que même en termes de stratégie, je beau retourner la chose, je ne comprends pas l'intérêt de le faire. Oh. Puisqu'on sait qui tient le pays aujourd'hui. On Le sait mec, il a pris une carabine. Il est en train de tirer sur tout le monde. Il a ligne. Je dis que, oh. Ceux qui ont deux téléphones là, est-ce que le Phoenix a pu monter pour calmer les choses? Oui, il est monté là. Il était là-bas. Il est monté. Ah, il a fini. Mais en définitive, on a compris. J'espère que ça s'est bien passé. En définitive, je pense qu'on doit rester motivé. Vous savez pourquoi? Non, il est toujours là-bas. Il n'est pas confiné, toujours là-bas. Voilà, parce que si Jonas est un mercenaire ce soir, je vais l'affirmer sans l'ombre d'aucun doute, il travaille pour le régime. Mais bien sûr. Et il sait ce qu'il a reçu pour le faire. Et toutes les personnes qui ont été prises pour cible aujourd'hui, en définitive, sont les vrais adversaires qui tapent les vrais coups au système. Et il est allé là-bas en Avenger parce que bon, Oligui n'avait plus personne pour porter. C'est pas un Avenger. Si c'est un Avenger, il n'allait pas couper le live TikTok. Il a coupé le live TikTok. Il a fui. Oui. Si je l'appelle, il ne va plus répondre. Il a relancé le live TikTok. Il a relancé le live TikTok parce qu'il voulait que je descende. Il ne connaît pas comment me faire descendre. Voilà pourquoi il a coupé. Il dit que oh non, on est en train de m'annoncer que le live va se couper dans 2 minutes. Il sait qu'il n'est pas Avenger. Il est assis sur son trône sur TikTok, il parle, et puis tous ceux qui viennent appeler pour dire que, oui, président, oh, avec quoi là. Il sait. Ce sont les gens de son parti. Voilà, ce sont les gens de son parti. Il sait que il ne peut pas parler avec moi. C'est-à-dire que dès les premières questions, il était embêté. C'est quoi ton problème? Oh. Non, il est en mission. Je retourne d'abord, parce que c'est pas possible. On ne peut pas si maintenant même Okumba peut monter sur son live, on a compris. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On est vers la fin, on est vers le bout du tunnel, vous êtes en train de nous bandailler. Il n'y a rien qui va se passer. Demain, il va reprendre ses balcons, de quoi je ne sais pas qui fait là. Nous, on va continuer. Il ne parle même pas de la grève. Quand il parle de la grève, il vient nous dire que oh non, Marcel Ibama était une touma en prison. Marcel Ibama qu'on a vu là, c'est quelqu'un il ressemble à quelqu'un qui a été une touma en prison. C'est lui qu'on a vu danser là. Alors, et c'est ça là, vous voulez prendre vous pour qui peut devenir président d'un pays normal. Et tu te dis que toi, avec les années de lutte que tu dis là, moi, il faut qu'on me respecte. Je suis l'ancien dans ça. Mais en fait, vous ne vivez que pour ça. Quand tu penses que tu vas venir tous les jours lancer des pics aux autres, tu fais les lives, machin, tu estimes que tu es le plus grand investigateur du Gabon. Ça, c'est bien pour toi, mais n'emmerde pas les autres. Tu ne peux pas venir tirer sur les gens et puis vous espérer que tout le temps, on va écouter ça et on ne va pas se prononcer un seul instant. C'est pas possible. Oh non, il faut les dans l'activisme. Ah bon? Oui.
Mais il faut les mettre face à leurs incohérences. Ils étaient combien qui soutenaient bec et ongle, prêts à tomber même dans la tombe, en disant qu'Ali Bongo était mort, que celui-là c'était un sosie. Pourquoi ils ne parlent plus de ça? Pourquoi ils ne parlent plus de ça? Les grands investigateurs qu'ils sont. Ils ne parlent plus de ça, pourquoi? C'est pour dire que beaucoup de choses là relèvent du mensonge et de la manipulation des masses. En tout cas, excuse-moi Giovanni, mais Diken, elle a dit à Jonas là-bas, il va soit t'appeler en inbox, princesse, il faut que vous parlez. Vous ne pouvez pas. Mais je n'ai aucun problème avec Jonas, hein. Jonas c'est mon frère. Mais moi je ne supporte pas la bêtise. Mon salé sucré, excusez-moi. Oui. C'est justement ce que je vous dis. Il ne faut pas mélanger les rapports. Oh. Si Jonas veut appeler princesse pour parler de leur rapport humain, ça c'est eux. Okay. Mais sur le combat, excuse-moi, il a pris sa trajectoire. Oh. Il faut acter. Il faut acter. Vous n'allez pas, sinon vous allez revivre ça dans 6 mois. Parce que c'est un mercenaire. C'est un mercenaire, ça ne se justifie pas. Trop là, mais c'est un journaleux, tu comprends, non? Non, mais toi, là où tu es là-bas, excuse-moi. Moi, le jour où tu m'entends dire que Oligui est beau, il est sain, j'ai déjà pris mon argent. Ne cherche même pas à savoir. Ne dis pas que, oh, mais Giovanni, on était là, on faisait le combat, on est des frères, on est des sœurs. Laisse ça. J'ai déjà pris mon argent, comprends-le. C'est quand même bizarre, j'ai pas compris. Comment d'un coup, qu'on pif, on doit ça, pif, bilibi, c'est comment? Mais parce que tu crois que c'est un hasard? Tu crois que c'est la lune? Non. On peut faire ça. Non, je suis pas possible. Non, mais après, c'est pas, tu vois, non, même s'il prend ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est-à-dire qu'on veut nous faire passer cela pour les mauvaises personnes. Mais vous-même, là, la personne qui fait ça, là, lui-même, là, il a le numéro de tous les grands types, là. De l'autre côté, là-bas. Quand il s'appelle là-bas, entre là-bas, on est là-bas. Donc, on peut essayer de juger pour ça. Bon, on a appelé les gens, là, même si ma chaîne, tu n'as pas à faire ce que tu es en train de faire, parce que pour le moment, ce n'est même pas ça le débat. Là, on est en train de parler des enseignants qui n'ont pas leur salaire. Je ne vois pas l'utilité de venir parler de pour le moment. Ils ne sont pas les dirigeants du Gabon, en fait. Je ne vois pas pourquoi il va les citer à tout vent, en fait. Si vous voulez aller diriger le Gabon, qui n'avait qu'à aller partir là-bas comme l'autre. Il n'a même qu'à nous dire que je vais aller libérer le Gabon. Nous, on va se mettre derrière lui. Voilà. Comme Landry Amien, il prend l'avion. Il part, il prend le shop là-bas, l'aéroport, nous, quoi, dedans. Mais c'est ça, en fait. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu as des ambitions, puisque tu as dit que c'est toi qui es le seul saint. La Constitution interdit qu'un Gabonais qui ne vit pas sur le territoire soit candidat. L'élection est déjà passée. La prochaine élection, c'est dans 6 ans, 7 ans. Pour ne pas être frappé par ça, commence par rentrer au pays. Comme ça, au moins, tu es cohérent. Demain, quand tu seras candidat, si on ne te soutient pas, là, tu pourras dire, mais tu ne réponds pas déjà aux critères. Parce que tu vis à l'étranger. Mais tu veux qu'on te soutienne, faut pas qu'on soutienne quelqu'un qui a déjà été dans le pouvoir. Tout ça, on comprend. Moi, je serais prêt à le soutenir, mais qui commence par rentrer. Moi, je vous dis que le papa là, moi, en fait, c'est comme si vous savez, dans la vie, il faut souvent faire attention aux petits signes comme ça là. Je vous dis qu'en journée, vers 15h, je suis tombée sur une vidéo que Jonas a fait. Il allait faire l'IA. Et puis, il s'est mis avec les tenues des traditionnels là. Oh non. Ça, c'est les Indiens même, ce n'est même pas les Africains. Oh non, quand il est parti du Gabon, on lui a donné les attributs du pouvoir. J'ai vu ça, j'ai regardé ça, pan. J'ai dit que non, là, le frère était des losses comme ça. Il a été des lapes. C'est Dondo qui a donné ça. Hein? C'est Dondo qui a donné les attributs de pouvoir. Non, il a montré un papa, là, il dit que oh, le papa dont je vous parle souvent là, c'est celui-là. J'ai regardé le truc là, pan. J'ai dit que non, le grand là, il a été des lost. Et puis, il y a même un intervenant qui est monté, puis il a dit que, mais grand, les photos que tu as montrées là, c'est l'IA. Il a insulté le monsieur là. Mais quand tu regardes quand tu regardes comment tu appelles ça? Quand tu regardes les photos, mais c'est clair que c'est l'IA. C'est clair. Et tu peux pas venir monter, tisser un récit sur des photos générées par l'IA. Il y a un problème. Mais princesse, excuse-moi, vous savez que en ce moment-là, déjà Dana, elle est partie, elle a disparu, elle est où? Dana, elle est en retraite. Elle a dit qu'elle fait sa retraite pendant au moins un Maintenant, mois. je vais savoir, là on est en train de, on va péter là par exemple. Imaginons, au Gabon là-bas, personne ne peut parler. Les Kunakuna qui sont au Gabon sont en train d'enjoliver les actes d'Oligui. Mais ça va être compliqué.
L'amour. Mais L'amour sucré salé. Giovanni, vous savez, c'est vrai. On va pas. Moi, je vous dis que, imaginons, il reste que 4, 5, 6. On peut gérer ça comment? Le pays Est-ce va que tu tomber. comprends que L'amour, c'est que le Est-ce que tu combat, comprends? les gens Est-ce que tu viennent, comprends? ils partent. Voilà les nouvelles personnes qui sont là. Il y a les gens qui sont partis aller manger au Gabon. Ils sont partis manger au Gabon, non. Le combat continue, non. Il y aura d'autres personnes qui vont venir. Regarde, Nul n'est amour. indispensable. Amour sucré salé, je vais te donner un conseil. Dans la vie, hein, tu vas rencontrer plusieurs personnes. Tant que tu es original, tant que tu restes toi, ceux qui partiront, ce sont les faux. Ceux qui restent malgré ton mauvais caractère sont les vrais. Et crois-moi, mieux que tu sois toi, mieux qu'on soit à deux, mais deux personnes foncièrement engagées et sincères, plutôt que d'avoir 1000 corrompus qui sont susceptibles d'aller te jeter dans un trou. Effectivement. Et je veux te dire une chose. Moi, le combat du Gabon, là, non, on ne le fait pas parce que on est trop bon, parce qu'on est trop courageux. On est choisi pour le faire. Et parce que c'est pas nous qui faisons ce combat-là, faut pas avoir peur de perdre quelqu'un. Et surtout quelqu'un qui a accepté de se faire griller volontairement. C'est pas nous qui nous sommes assis pour dire que lui là, il ne doit plus être des nôtres. C'est son propre comportement qui l'a auto-exclu. Pourquoi on doit se lamenter pour ça? Restons concentrés. Faisons d'abord sa fête ce soir, qu'il parte, qu'il assume clairement les positions de défense d'Oligui à partir d'aujourd'hui. Mais qu'il arrête de faire croire que c'est parce que dans l'opposition c'est trop pourri, c'est pour ça qu'il préfère d'abord désinguer l'opposition. S'il n'a pas su prendre la place de leader d'opposition, c'est qu'il est incompétent. Parce que dans son propre parti, il n'a pas pu le tenir, même 1 an. C'est-à-dire qu'il crée un parti, même pas 1 an, le parti implose. Lui, le vrai leader, comment il peut justifier ça? Il vient dire que non, Marlène est partie, hein, pourquoi, machin. Mais Maître Mabika, qui était dans Pur, elle est partie pourquoi? Parlons-en. Pourquoi elle est partie? Et ils disent ils sont en train de dire là-bas, hein, que non, Princesse est inexpérimentée, elle n'a pas l'expérience dans l'activisme. 1. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. 2. Avoir l'expérience et aller prendre l'argent d'Oligui en cachette. C'est ça pour vous l'expérience? Camille, toi, tu peux me parler. Toi, tu te ramasses, hein. Au combat, oui, toi, tu peux me parler, toi. Mais, on vous a dit comme des moins que rien. Oligui est venu vous ridiculiser. Moi, une fille teke. Moi, je suis teke, je peux taper ma poitrine. Personne ne m'a envoyé un seul franc depuis que je fais l'activisme. Vous avez vu comment les gens se sont foutus de moi ici là que princesse est pauvre, princesse est ceci. J'ai organisé les purgatoires. Mahanga Moussavou, Ali Akbar Onanga, Billy Bizé, comment on l'appelle? Iloko. La pensée. Iloko. La pensée. Tous ceux qui sont venus au purgatoire, ils sont encore vivants. Aucun d'entre eux ne m'a donné 100 francs. Aucun d'entre eux. Je peux taper ma poitrine. Personne, depuis que je fais l'activisme. Personne ne m'a donné un seul franc. Est-ce que vous pouvez en dire autant? Vous pouvez en dire autant? Après, et moi, je ne comprends pas. Moi, je demande. Donc, on a seulement dit qu'au Gabon, il n'y a qu'un homme qui peut gérer le Gabon. Pourquoi pas une femme? En Allemagne, c'est pas une femme? J'ai l'impression que ça, c'est un missile de Ndondo. Hein. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Actuellement, la présidente... Non, mais je vous dis, mais c'est sérieux. Parce que là, je ne comprends pas. Au moins, on a raison, parce qu'il a demandé comment on va dehors, hein, comment va les Gabons. Comment vont les Gabons? Actuellement, le ministère de l'Éducation nationale et la présidence, ils ont pété le champagne, ils sont en train de danser. Parce que là, le type, il avait la pression, jusque, comment on appelle ça? Kamekam est parti à l'église, pour pouvoir machiner, vous savez, bon, là, la dépression a déjà pris les gens. Mais je ne sais pas comment, là, les choses sont en train d'avancer, et puis, du tic au tac comme ça, là, le grand se lève là-bas, il commence à banzailler tout le monde, sans condition. Mais vous-même, regardez d'abord. Il a fait un touvion. Non, là, il a lancé des choses terribles. Depuis là, je suis assis sur le live, là, je regarde pas, je dis non. Il y a un truc qui ne va pas, non. Il a commencé avec Ali. Attendez d'abord, je fais mon atalakou. J'ai parlé avec Ali Akbar Onanga. C'est pas des pauvres, hein.
C'est des gars qui ont l'argent du Gabon dans leur poche. J'ai parlé avec Ali Agba Onanga. J'ai parlé avec Maranga Moussavou. Il est milliardaire. Maranga Moussavou. Il joue aux pauvres là. Le monsieur, il est plein aux as. Le seul milliardaire qui dit sur les lives qu'il est milliardaire. Voilà. J'ai parlé avec Billy Bizé. Billy Bizé. C'est le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Il n'a pas encore fait 5 ans au chômage pour qu'on dise qu'il n'a pas l'argent. J'ai fait la campagne de Billy Bizé. Billy Bizé n'a pas donné un seul franc. Je le dis à... Attendez d'abord. Je le dis à haute et intelligible voix. Enregistrez, vous emmenez à qui vous voulez. J'ai fait la campagne de Billy Bizé. J'ai mouillé le maillot pour Billy Bizé. Billy Bizé n'a pas donné un seul franc. Ali Akbar ne m'a pas donné un seul franc pour venir au purgatoire. J'aurais pu faire payer les passages parce que tous ceux qui sont passés sur ma page ne sont pas restés à moins de 1000 spectateurs en live. Il faut le faire. Il y a même des chaînes reconnues au Gabon qui ne font pas l'audience qu'on fait quand on fait nos purgatoires. J'aurais pu monétiser ça. Je ne l'ai jamais fait. Personne ne m'a jamais donné un seul. Alors là, ne parlons même pas du côté d'Oligui. Hein. Vous êtes là, vous recevez les appels d'Oligui, vous recevez les émissaires d'Oligui. Aucun d'entre eux, ils sont venus, je les ai raboués. Mon propre père est venu me parler d'Oligui. Je le dis à haute intelligible voix. Encore fort, parle encore fort. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Hein? Ils étaient venus te voir. Hein? Mon propre père est venu me voir pour Oligui. Il m'a dit, rentre au pays. Le pays a besoin de toi. Le président a demandé à ce que tu rentres au pays. Je ne l'ai pas fait. La seule personne qui pouvait me convaincre de rentrer au pays, parce que c'est mon père, c'est lui qui m'a mis au monde. J'ai dit, je ne rentre pas. Parce que Oligui, c'est pas quelqu'un de confiance. Il ne va nous emmener nulle part. Donc, du côté d'Oligui, du côté de l'opposition, quand vous dites que non, elle est derrière Ondosa, ou bien derrière Billy Bizé, parce que Ondosa, moi, je vais donner l'argent, hein. Je le dis à haute et intelligible voix. Quand vous venez me parler d'expérience, l'expérience, c'est aller prendre l'argent chez ces gens-là, parce qu'on a vos audios. Kamitatou, toi, tu peux te lever, puis tu parles avec moi. Mais moi, je suis même plus homme que toi, en fait, Kamitatou. Tu veux parler, tu veux me dire que moi, je ne suis pas expérimenté. L'expérience, c'est quoi pour toi? C'est jouer l'ambivalent que tu fais là. On t'a vu dans les vidéos, en train de danser avec Oligui, en train de te mettre à genoux devant Oligui. Moi, Gabima, une digne fille teke, une sirène des eaux de Souba. Moi. Tu me parlais de quelle expérience? L'expérience de l'activisme, c'est quoi? Le game? Moi, je suis pas dans les games, hein. Je suis entière dans ce que je fais. Et voilà pourquoi beaucoup n'ont pas eu le courage de monter sur live de Jonas. Parce que je n'ai jamais été dans un game avec Jonas. Il ne peut pas avoir un truc sur moi pour venir dire que lui et moi, on a parlé d'argent. On est parti dans un game quelque part. Ou bien, attendez, hein. J'ai pris le risque de publier les vidéos de la famille Bongo Valentin. Je le dis à haute et intelligible voix. Ils sont encore vivants. Ils ne m'ont même pas donné un seul rond. Un seul rond, ils ne m'ont pas donné. Pour dire quoi? Je n'ai jamais perçu quoi que ce soit depuis que je fais ce que je fais. Ne venez pas me parler d'expérience ou bien quoi. Et je peux me taper la poitrine. Hein. Humilité sans maman. Humilité sans maman. Donc quand vous parlez avec moi, sachez que moi je suis d'abord prête. Hein. Attends, peut-être que vous me connaissez, que je fais seulement l'activisme. Allez-y demander à ceux qui me connaissent quand j'ai commencé TikTok. Hein. Je suis d'abord une clasheuse. Donc ne vous perdez même pas, vous ne perdez pas la route. Hein. De haut niveau, une congosseuse en plus. Ne perdez pas la route. Et je suis très impoli. Très impoli. Donc Kamitatou, tu te calmes avec moi. Tu vas faire tes choses depuis que tu parles d'Oligui. Tu fais machin, tu as fait jusqu'à un audio pour venir dire que non, nous en diaspora, on vit mal, on souffre, on fait machin. Allons-y nous rallier à Oligui pour qu'on vive bien. Moi, je préfère mourir pauvre. Je préfère porter les chiffons plutôt que de faire un audio de mendiante. Vous êtes dans vos micmacs, vous avez des agendas cachés. Je ne suis pas avec vous.
Je ne suis pas avec vous. Et je suis tellement blanche que la seule chose que Jonas a venu dire, c'est oh, elle est amoureuse de Billy Bizet. Oh, elle est amoureuse de Ondosa. Oh, en dehors de parler d'en dessous de la ceinture, tu ne vas rien dire sur moi. Mais moi, je peux aller fouiller dans les archives et puis je vais venir dire ce qui a été déjà dit. Mais mon nom, dans les scandales d'argent, qu'elle est partie prendre l'argent, ici elle est partie prendre l'argent, j'ai cité les noms, hein. Ils sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Personne ne m'a donné de l'argent pour faire passer en live ou bien pour venir faire, comment on appelle ça, défendre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Personne. Et Giovanni a été clair avec vous. Quand on a commencé, quand Oligui a pris le pouvoir, mais on était les premiers ici à attaquer Billy Bizet. Giovanni, je mange, je dis la vérité. Tous les jours, les balayages. Mais mes vidéos, et puis en plus le problème c'est que si vous redescendez sur mon compte, mes vidéos d'il y a 2 ans, vous allez trouver les vidéos où moi j'allumais Billy Bizet. Propre. Et lui-même quand il est venu au purgatoire, il a reconnu ça. Quand il est venu au purgatoire, il a reconnu ça. Il a dit que les activistes n'ont pas souvent été tendres avec moi. Quand il dit ça, moi je suis dedans parce que je l'ai attaqué. On a cherché un leader. Vous étiez où? Quand Oligui nous a imposé Billy Bizet, vous étiez où? Vous étiez où? Il faisait le pitch en France avec Maître Mabika. Attends, vous étiez où? Tu ne peux pas canaliser Maître Mabika. Tu vas venir canaliser le peuple gabonais. Moi, j'ai appris à aller me documenter sur Billy Bizet. Je suis allé me documenter sur Billy Bizet. J'ai eu le listing, hein, la liste de ce qu'il a fait lorsqu'il était Premier ministre, les propositions qu'il a faites. Je suis allé me documenter sur son bilan lorsqu'il était aux hydrocarbures. C'est ça, non? À l'énergie, je pense. Lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, je n'ai même pas eu besoin d'aller me documenter puisque David Berakouma est venu ici nous dire qui était Billy Bizet en tant que ministre des Affaires étrangères. Je suis allé chercher et au fil du temps, je me suis fait ma propre idée sur la personne. Billy Bizet fait ces choses. Il dit que ce qu'Oligui est en train de faire est pire que ce que eux ils ont fait. Le problème est où? Il n'y a qu'au Gabon, quand les gens perdent le pouvoir, ils doivent se taire. Parce qu'en réalité, le jeu démocratique, c'est quoi? C'est que vous avez le pouvoir aujourd'hui, vous l'exercez, lorsque vous le perdez, ben vous allez à l'opposition. Ou bien je mens. C'est pas ça le jeu démocratique. On s'est mis dans la peau de la reconquête du pouvoir si on Mais veut bien continuer en sûr, politique. vous perdez le pouvoir, ben vous repartez, vous partez dans l'opposition. Si c'est ceux qui étaient opposés à vous qui prennent le pouvoir, eux ils deviennent le parti au pouvoir et vous devenez le parti opposant. Opposant au pouvoir. Et vous allez à la reconquête du pouvoir. Il n'y a qu'au Gabon où on dit que, oh non, Billy Bizet a perdu le pouvoir, il doit se taire. Parce que c'est vous qui avez décidé que Billy Bizet doit naître gabonais, ou bien c'est vous qui avez décidé que un tel a le droit de parler de la politique, ou bien n'a pas le droit de parler de la politique. Vous prévalez de quoi, en fait? Vous parlez d'expérience. Quelle expérience? Vous êtes des maudits? Vous êtes des maudits, en fait. Un petit parti politique, 2 jours, il a implosé. En fait, ce qui se passe là, c'est regrettable. Parce que quand il a commencé même à Cali, au moins s'il montrait des faits, comme tu es monté sur le live, tu as demandé. Et c'est ce que moi j'attendais. Je m'attendais à ce qu'il devait montrer, tu vois, des éléments, des trucs palpables, factuels. Mais là, c'est de l'ordre du Congo, ça. Et ce qui se passe actuellement, comme je vous dis, hein, j'ai l'impression que c'est un missile qui revient tout droit du Gabon, qui a parti déranger Jonas. Non, je vous parle de la vérité. C'est la vérité. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous nostalgiques. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous nostalgiques en disant c'est regrettable. Il n'y a rien de regrettable. Non. Regarde, une souris à moi dans le sac. Non, attends. Une souris à moi dans le sac. Je suis d'accord. Regarde, je suis d'avis avec toi. Regarde, je suis d'avis avec toi, tu vois, non? Mais le truc, c'est que là, actu,
Moi, ce qui me dérange au plus haut point, c'est que la présidence et la primature, ils sont en train de sauter. C'est qu'il y a eu un événement entre, je ne sais pas, hier à aujourd'hui, qui fait en sorte que, eux, ils ont la pression qui descend. Moi, je comprends pas. Il aurait pu attendre. Non. Je sais pas. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Là aussi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que, excuse-moi, depuis des mois et des mois, les coups les plus violents qu'encaisse ce régime-là dans le camp des activistes, c'est pas Jonas qui les donne. Franchement. Il parle des sujets des culottes. Attends d'abord, Bis, est-ce que tu as un autre téléphone là pour nous mettre la partie là où le Félix est en train de parler là, parce qu'on m'a dit qu'il est en train d'intervenir. Il est déjà en train de parler. Je suis dessus. Ce monsieur-là est opposant dans l'âme. Il a subi à l'université Omar Bongo Ndimba. Il a fait des années sans apprendre. Contrairement à certaines personnes qui disent que non, ils sont opposants. Lui, il est opposant dans l'âme. Il a parcouru. Il a un chemin. À un moment donné, on doit reconnaître que ce monsieur-là a fait des choses. Il a subi des choses au Gabon. Donc quand je vois des gens monter pour venir dire que non, le Libizé, c'est le mal du Gabon. Mais toutes les personnes qui sont avec Olingema, eux, c'est qui? Non, il a participé. Il a fait trop d'excès de zèle. C'est ce qu'on reproche à Alain Claude. Effectivement, il a fait excès de zèle. Excès de zèle, ok. Bilibizé a volé quoi au Gabon? Contrairement à Marie-Madeleine Mouronto, qui est brillante, qui est honorée matin, midi, soir. Qu'est-ce que Bilibizé a fait? Il a volé l'argent au Gabon, hein? Ah, vous êtes allé dans un ministère où Bilibizé a été ministre, où on a dit que non, les gens souffraient là-bas? Non. Mais qu'ils viennent avant de venir parler de Bilibizé, hormis son arrogance, comme vous le dites, comment tu as dit tout à l'heure, là, excès de zèle, qui vient nous dire ce que Bilibizé a fait concrètement, parce que le Congo, ça, lui aide-moi à détester. Je soutiens Bilibizé parce qu'il parle de la rupture, il dit les vérités. Les vérités que certaines personnes n'arrivent pas à dire. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, c'est du populisme parce qu'il était au pouvoir, il n'a pas appliqué ce qu'il dit là, alors qu'il était Premier ministre, il a eu 14 ans comme au gouvernement. Ok, on va aller ensemble, on va aller dans ce point-là. Mon grand frère, toi-même tu connais le régime de Bongo Ndimba, le régime des Bongo Ndimba. Toi-même tu sais que quand tu es à la tête ou bien tu es dans un ministère au Gabon, tu es une marionnette. On te demande de faire des choses. Mais quand toi tu veux faire des choses, on n'accepte pas. Bilibizé lui-même nous a dit qu'il était combattu dans ce gouvernement. Dans ce régime, il était combattu par les gens qui sont avec Omar, Ali, les gens qui étaient avec Omar. Il a dit à une intelligente voix. Il y a des personnes qui veulent faire des choses dans le Gabon, mais on interdit à ces personnes de faire des choses. Alors, quand tu interdis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te tais, tu vas souvent faire ce que tu as fait. On voit certaines personnes qui le font aujourd'hui, non? On a Laurent Don. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? On a Massimo ici. C'est avec nous? On n'a pas le monsieur Moudunga qui est venu pleurer ici pendant des années dans le fou avec nous. Il est avec qui aujourd'hui? On n'a pas monsieur Chambrier aussi. On n'a pas Ping. Ping est où aujourd'hui? Il est avec aujourd'hui. Il parle. Notre problème, c'est de prendre tous les recyclés là, qui reviennent toujours. Mais effectivement, si on veut prendre alors, si on combat les recyclés, mais ne combattez pas au lieu Bilibizé. Bilibizé sera le seul. Non, il y a des Gabonais qui sont là, qui nous ont menti, qui nous ont malmenés, qui sont là tranquilles, on ne parle pas d'eux. Pourquoi Bilibizé? Bilibizé a dit aujourd'hui qu'il change. Mais donnons-lui cette occasion-là de faire des choses. Non, le Phoenix, je pense qu'il nous trompe tous avec un discours de populisme. Il ne nous trompe pas. Tu es un rigolo. Populiste comment? Tu es intellectuel, je suis intellectuel. Je sais le futur, on s'analyse. Si on voit que Bilibizé fait du populisme, ou bien il veut malmener le peuple en voulant faire ça, la politique de l'autruche, mais on va le détecter. Moi, je ne peux pas encore détecter ça. Ah, c'est ça que Bilibizé dit. C'est ça que moi je dis. C'est ça que moi je pense. C'est ça que j'analyse. Le truc qui diffère, c'est qu'il a eu des postes à responsabilité et que sauf qu'il est plus écouté. Il a plus de tonus que moi. Mais ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce que moi je dis. Il fait quel populisme, mon grand frère? On prend l'exemple des enseignants. Mais ce qu'il a dit concernant les enseignants, c'est ce que nous disons ici. Il fait quel populisme? Il était Premier ministre, pourquoi il n'a pas réglé le problème? Mais mon grand frère, il a été Premier
Premier ministre pendant 5 mois. Ndonsima a été Premier ministre pendant 12 mois, pendant 2 ans en 2012. Il était aussi Premier ministre pendant 2 ans en 2023 jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous faites de lui? C'est pas lui qui a permis à ceux qu'on ait voté la constitution gabonaise du 16 novembre 2023. Mais pourtant c'est intellectuel. Et pourtant il était juge d'opposition. Mais c'est tu non, Ndonsima. Pourquoi on ne fait pas, on ne met pas de l'opprobre sur lui? Pourquoi je suis bilémisé? Bilémisé a fait que 5 mois. Il devait faire quoi en 5 mois? Il devait faire quoi? Si les gens, les courabilistes sont incapables de dire que non, Lignéba a fait 3 ans qu'il faut encore donner encore des années au Lignéba. Mais pourquoi on met de l'opprobre sur le Bilémisé qui a fait que 5 mois? 5 mois Premier ministre. Non. Moi, il a été ministre de la communication. Attention, je suis journaliste. Je connais les dégâts que ce gars l'a fait. Attention. Jonas est malade, hein? Quand vous donne La redevance de visuel. Mais princesse, c'est que Laurent Donnevan avait la dernière fois là. Ah, mais là, je excusez-moi. t'informe. S'il te plaît, arrête un peu. Là, je t'informe, cher Béni. Vous voyez, quand je vous dis que quelqu'un qui croit qu'il peut porter un leadership, allons-y un peu dans les faits. Quand tu entends Phoenix parler, tu comprends quelqu'un qui est en train de se construire idéologiquement, qui est en train de finalement épouser une ligne politique. Il y a une structuration. C'est-à-dire qu'il te dit, vous avez dit qu'il a fait ça. Ok, posons-nous les questions froidement. Il a fait quoi concrètement? Et en face, tu as quelqu'un qui lui dit, il faisait trop dans le zèle. Pour l'excès des ailes. L'excès des ailes. C'est-à-dire que pour lui, qui est président d'un parti politique, il estime que le caractère d'un homme est un élément politique qu'on peut soumettre à appréciation pour définir la pertinence de son action gouvernementale. Est-ce que vous croyez que, même entre nous, c'est-à-dire que quelqu'un comme ça te dit, Giovanni. Billy Binzé, Il y a quelqu'un qui dit que. Il y a quelqu'un qui est parti changer son nom de compte. Il a quand même mis Jonas pour les de fou. Non, mais Giovanni, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, regarde. Je vais dans ton sens. Je ne suis pas en train de dire que c'est Jonas qui a fait quoi ou qui, machin, etc. Moi, je parle du timing. Et moi, j'analyse leur stratégie là-bas. Moi, je suis convaincu. Il y a un truc qui s'est Changer le passé. compte là, c'est le regard du roi. Je suis convaincu qu'il y a un truc qui s'est passé. Non, au moins Parce là, que c'est toi qui es encore dans les convictions. Hein. Moi, je te dis que Jonas a basculé parce qu'on l'a payé. Voilà, oui. Non, oui, ça c'est. Comment on appelle ça? Giovanni. Ça c'est trop simpliste en fait. C'est trop facile. Oui, Jonas a changé de discours parce qu'il a été payé. Je te dis que réserve-toi. Réserve-toi de ce type de commentaires. Je vais te dire en inbox, je vais te donner des éléments. Jonas ne va pas bien. Jonas a un problème. Il doit faire une dépression ou bien il ne va pas bien. Mais pourquoi sa dépression ne va pas dans le sens des engo Oligui? Non, mais il a tiré sur Oligui. Le problème c'est qu'il a tiré. Le problème c'est que ce soir, Jonas a tiré sur tout le monde. Et je te dis que laisse même ça de côté. Jonas a un problème. En fait, princesse, c'est ce que je voulais dire à Giovanni tout à l'heure, que s'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps, ils ont remarqué la faiblesse de Jonas. Moi, je te dis, j'analyse la psychologie. Et depuis le truc d'Ali Bongo, en tout cas, bon, bref, je vais pas sortir ça dans la main. On a fait les médicaments du vaudou avec la poupée. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que là, actuellement, ça chauffe. Ils ont su là où il habite. En fait, même pas ça. Il y a Jonas ne s'est pas déconnecté de tous ceux qui sont avec Oligui. Il l'appelle pour proposer des choses. L'amour secret. Oui, regarde. Pour pouvoir injecter, en fait, moi, ce que je vois, ils ont vu la faiblesse. Maman, ils ne pouvaient pas venir chez Princesse, chez Giovanni, chez Rekula, chez Biziki, chez Le Bois Soleil, je sais pas. Ils ne pouvaient pas venir chez autre personne pour pouvoir faire ça parce que, voilà, ils ont remarqué quelque chose. Moi, j'ai commencé à alerter un peu là-dessus. Mais là, ce soir, c'est vraiment la chose qui a explosé. Et il y a un truc qui s'est passé entre-temps, je ne sais pas encore quoi, pour que là, il se réveille et puis commence à banzailler tout le monde. Il a commencé d'abord à machiner Ali sans comment on appelle ça, des éléments factuels. Moi, j'attendais les actes de naissance, machin, mais il a fait dans le Congo ça. Après, il y a quelques éléments un peu comme ceux dont parle Princesse.
Oui, il y a des éléments qui peuvent être vus, qui peuvent être su, machin, etc. Vous regardez un peu le cours des lives. Mais ce qui dérange là, c'est que c'est le timing. Regardez ce qui se passe. Carmélia est partie à l'église parce que c'est elle aussi pris la fatigue sévère. Ça chauffe parce que Oligui est sur un siège éjectable et il est en train de vingler, il ne peut pas penser à autre chose. Et là, remarquez, c'est ceux qui font tout le temps. Ils ont toujours besoin d'un scandale pour détourner l'attention des Gabonais pendant un moment, le temps de souffler. Regardez le timing. Regardez le timing. C'est samedi. C'est quand? C'est avant-hier là, samedi, que l'AG de SOS machin à la base a décidé de reprendre la grève de plus belle. Ils sont à quelques jours, quelques semaines de l'année blanche. Et là, paf, Jonas Mulenda arrive et puis il nous sort un banger. Il nous sort un banger. Donc, il y a un truc. Je n'ai pas encore mis la main sur ça, mais je suis sûr qu'il y a un truc. Et là, ils sont en train de se frotter les mains.